Bonjour mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Akopa TV. Aujourd'hui, vendredi 16 janvier 2026, nous recevons la visite des étudiants en communication de l'Institut universitaire de technologie Djibo Hamani de Tawa. Sur ce plateau, nous recevons l'encadreur. Bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, je me présente au nom de Souleyced et je suis enseignant en communication marketing et au niveau de l'Institut universitaire de technologie de l'Université Djibo Hamani de Tawa. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette visite à Akopa? Je vous remercie de cette question. La visite certainement à Akopa relève de deux défis. Le premier défi, c'est d'abord comment familiariser nos étudiants en deuxième année de communication des entreprises par rapport tout ce qui passe au domaine professionnel. Et pour le deuxième défi, c'est un cours, un module de pratique professionnelle. Et qui dit pratique professionnelle dit tout simplement essayer aussi pourquoi pas de familiariser ces étudiants au monde pratique par rapport à leur spécialité ou bien par rapport à leur spécificité de leur domaine. Quel lien voyez-vous entre les activités du groupe Akopa et le programme que vous enseignez? Cette question aussi, ça me dira peut-être le droit au cœur, c'est des étudiants en deuxième année en communication. Et nous sommes dans une agence de communication. Et qui dit agence de communication, toutes les activités menées dans le cadre de cette institution et cadrent parfaitement avec le curriculum enseigné au niveau de notre institut. Par exemple, ça demande tout ce qui est les aspects de montage, tout ce qui est aspect de reportage, tout ce qui est aspect de couverture, et cadre parfaitement avec le curriculum proposé dans le cadre de notre institution. Pour cette raison, nous avons choisi tout ce l'agence Akopa. Qu'espérez-vous que vos étudiants retiennent de cette expérience? Donc, l'expérience donc on parle d'expérience, mais on parle plutôt de valeur ajoutée. Ouais. Donc, quand nous nous déplaçons, à chaque fois qu'on amène les étudiants en voyage ou bien en visite d'entreprise, on essaie de leur pousser tout se passe à travers un état critique, de le retour à travers un compte rendu, de nous faire ressortir la valeur ajoutée de cette visite. Et qui dit visite d'entreprise dit tout simplement la théorie qu'ils ont appris sur les pas. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que tout se passe on fait? Donc, à travers tout se passe la différence entre la pratique et la théorie, ça constitue tout se passe leur valeur ajoutée. Donc, une fois familiarisé, c'est normal à ce que une fois retourné, et peut-être on aura pas mal d'étudiants à se curer par rapport tout se passe à leur prochaine d'intervention. Donc, c'est pour cette raison tout se passe il veut dire parfois même l'objectif de cette visite, tout simplement. Et selon vous, en quoi ce type de visite complète-t-il l'apprentissage en salle des étudiants? Voilà. Donc, le complément, au niveau des études de l'UIT, parce que l'UIT, c'est une formation professionnelle. Et après la théorie, c'est la pratique. Donc, nous exigeons chaque année, peut-être une fois en deuxième et en troisième année, c'est-à-dire la formation de l'UIT est sanctionnée par un rapport de stage. Et ce rapport, aussi, peut-être pour les étudiants de CE2, de communication d'entreprise, c'est un avant-goût. Et ceux qui vont les attendre d'ici 2 mois ou bien d'ici 3 mois. Donc, ils vont commencer déjà en moins, même si c'est une visite éclair de 2 heures, 3 heures de temps, ils vont déjà avoir une certaine idée qu'est-ce qui leur attend peut-être tout se passe dans les prochains mois, quand ils seront sur leur lieu de stage. Oui. C'est-à-dire que tout se passe c'est tout pour les étudiants en communication d'entreprise. Et vraiment, chaque année, ils ont cette chance-là. La première année, la deuxième année, on leur fait déjà tout simplement un premier recueil, et c'est qu'ils vont
s'entendre une fois qu'ils seront sur le terrain, c'est-à-dire par rapport à leur tout se passe à notre place de stage. Merci, monsieur, pour vos réponses enrichissantes. Maintenant, nous allons continuer avec l'interview des étudiants. Je me nomme au nom de Hussein Aruna Leila. Je suis étudiante en communication des entreprises à l'Institut universitaire de technologie de l'Université Jibou Hamani d'Ottawa. Lorsque monsieur le DG nous expliquait son parcours, comment il a commencé, comment il s'est inspiré, les difficultés qu'il a eues, surtout au moment où il nous encourageait à ne vraiment pas laisser, à tenter, essayer et de ne pas avoir peur. Là, ça m'a vraiment inspirée. Je me présente au nom de Abdelaziz Oumar Amri, étudiant régulièrement inscrit en filière de communication des entreprises à l'Institut universitaire de technologie et aussi délégué de la salle. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est le dynamisme avec lequel l'équipe nous a accueillis, avec un grand soulagement. Vraiment, j'ai tellement apprécié. Je me nomme au nom de Shamsia Adam François Parézo. Ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout quand j'avais entendu que le DG de Akupa était un ancien étudiant de l'Institut universitaire de technologie d'Ottawa. Parce qu'on nous a trop dénigré, comme il avait dit. Dès que tu dis tu es en CE, ah non, on n'aura pas de travail, tout le monde, communication des entreprises. On nous a trop mis des choses en tête qu'à la fin, parce que moi, personnellement, je me suis dit, en troisième année, je vais partir en GRH. J'ai changé d'avis, je ne vais pas partir en GRH parce que ça m'a trop marqué en fait.